je me suis récemment intéressée au discours autour des BRICS+, et ce que j'ai découvert est fascinant. Beaucoup de discussions reflètent une série de questionnements sur leur rôle, leurs ambitions et leur véritable impact sur l'ordre mondial. Certains voient en eux une alternative prometteuse, tandis que d'autres y décèlent des contradictions profondes. Par exemple, Laurent Delcourt, lors d'une interview, a exprimé une vision très critique. Selon lui, les BRICS+ reproduiraient des rapports similaires à ceux des anciennes puissances coloniales, exploitant les ressources naturelles sans réellement défendre les intérêts des pays qu'ils disent représenter. Une position intéressante, mais qui semble ignorer certaines dynamiques de la réalité internationale. Aujourd'hui, les relations entre États restent largement fondées sur la défense des intérêts nationaux. Cela ne signifie pas pour autant que les BRICS+ n'ont rien apporté de nouveau. Au contraire, ils symbolisent une volonté de remodeler progressivement l'architecture internationale, même si leurs ambitions et leurs moyens diffèrent d'un État membre à l'autre. Prenons l'exemple de la Chine et de l'Arabie saoudite, deux pays avec des visions radicalement opposées, mais capables de coopérer dans ce cadre souple. Cela en dit long sur leur capacité à s'adapter aux réalités du monde contemporain. Il faut aussi reconnaître que des évolutions notables se produisent grâce à cette alliance. La coopération entre la Chine et l'Inde, malgré des différends historiques, en est une preuve. Ce rapprochement illustre une dynamique qui dépasse les simples enjeux frontaliers, englobant des aspects économiques et culturels. Dans le même esprit, le renforcement des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ou encore le soutien accru à la nouvelle banque de développement, montrent que quelque chose est en train de changer. Les BRICS+ mettent également en avant des principes importants comme la souveraineté et l'autodétermination. Ils contestent des pratiques telles que les sanctions unilatérales et la suprématie du dollar, tout en ouvrant la voie à une multipolarité émergente. Cette transformation est certes lente, mais elle reflète un mouvement profond qui ne peut être ignoré. En termes économiques, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec plus de la moitié de la population mondiale et une puissance économique croissante, les BRICS+ représentent une force majeure. Leurs initiatives, comme la dédollarisation et les échanges en monnaie nationale, montrent une volonté de rompre avec le système hégémonique traditionnel. Bien sûr, des critiques persistent, et certains voient en eux une rhétorique sans réel impact. Mais les faits sur le terrain contredisent souvent ces perceptions. Le monde est en mouvement, et les BRICS+ participent à cette dynamique. Leur simple existence est déjà un signe d'évolution. Demain sera un autre jour, et il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Mais en observant les tendances actuelles, il est clair que les BRICS+ jouent un rôle clé dans la transformation des relations internationales. Cette période me rappelle une phrase de Lénine. Pour que la révolution éclate, il ne suffit pas que la base ne veuille plus vivre comme avant, il faut que le sommet ne puisse plus. Peut-être en sommes-nous là, ou du moins en route vers ce moment décisif. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.